tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous voulons parler de la prière et de la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu dans ta vie. Parce que si nous disons prier, cela signifie se mettre en accord avec Dieu. Alléluia. Prier, c'est se mettre en harmonie avec Dieu. Prier, c'est dire à Dieu quelque chose qui te concerne, toi personnellement, dans ta vie, même autour de toi, dans ta maison. C'est ça, prier. Prier, c'est-à-dire, c'est adorer. Prier, c'est dire merci. Prier, c'est formuler nos requêtes de prière. Dire à Dieu, parce que nous avons l'espérance en lui, qu'il va faire pour toi quelque chose. C'est pourquoi nous nous mettons à genoux. C'est pourquoi nous élevons nos voix pour appeler Dieu. Donc la prière, c'est une chose très capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Je viens dire ici que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Alléluia. Et nous sommes appelés à marcher en vainqueur. Et nous sommes appelés à être au-dessus. Et comment pourrions-nous marcher en vainqueur? Comment pourrions-nous être au-dessus? C'est sur cette voie de la prière. Prier, c'est se créer des intimités avec Dieu. Alléluia. Oui, nous créons des intimités avec Dieu à travers Jésus-Christ. Nous créons des relations avec Dieu dans la prière à travers Jésus-Christ. Il dit dans sa parole que nul ne peut arriver à Dieu sans passer par moi. Mais ici, nous parlons de la prière pour que tout un chacun de nous puisse comprendre que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de prière, que nous puissions ensemble se mettre debout pour vaquer à la prière. Nous avons nos programmes de prière, les programmes de l'Église. Ça me concerne moi en premier, et ça te concerne aussi. Il est dit 6 heures du matin, et il est dit 21 heures. Alors, à travers l'Église, nous sommes appelés à prier. Et je le sais, que ce n'est pas tout le monde, que ce n'est pas tout un chacun de nous, à 6 heures et à 21 heures, qui est à l'écoute de la prière de l'Église. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons réveiller notre conscience. C'est pourquoi nous voulons, à commencer par moi-même qui est au-devant de vous, chercher à nous fortifier, chercher à nous encourager, chercher à nous stimuler, chercher à nous pousser vers Christ sur le chemin de la prière. Parce que si nous ne prions pas, qu'allons-nous espérer? Comment pourrions-nous espérer? Parce que je venais de dire que prier, c'est dire à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais si tu ne te mets jamais à genoux, comment diras-tu à Dieu tes besoins? Comment diras-tu à Dieu tes soucis? Comment diras-tu à Dieu tes préoccupations? Nous voulons réveiller notre conscience pour que tous nous passions sur le chemin de la prière.
prier à travers l'église, c'est une bonne chose. Si nous venons à l'église, c'est pour apprendre à prier. Si c'est 6h, 21h, même le dimanche ici, ça veut dire que nous sommes venus apprendre à prier. C'est-à-dire qu'on nous donne des sujets de prière à travers les gouvernants. C'est aussi une façon de prier. Mais nous voulons aussi ajouter quelque chose de plus. Et en communion avec Christ, c'est le chemin de la prière. Le matin, tu es debout, Seigneur, je te dis merci. Tu es à table, Seigneur, je te dis merci. Tu veux dormir, Seigneur, je te dis merci. Et l'opportunité nous est donnée aussi de 6h à 21h. Mais toi, personnellement, ne peux-tu pas t'organiser? Mais toi, personnellement, ne peux-tu pas faire quelque chose pour ton Dieu? Quand est-ce que toi, tu vas causer avec Dieu? Personnellement. Non sur l'intervention de l'Église, mais toi seul. Parce que tu te dis que tu es enfant de Dieu. Parce que tu te dis que tu es chrétien. Ton enfant de Dieu, ou bien être chrétien pour toi, ce n'est qu'à travers l'Église. Si l'Église n'existe pas, donc c'est fini pour toi. Il dit dans sa parole, nous allons d'abord prendre un verset avant de continuer, nous sommes dans Actes. Nous prenons Acte 16, du 24 au 26e verset, au nom de Jésus-Christ. Les geôliers, ayant reçu cette ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Nous parlons de la prière. Ici, c'est une situation qui est survenue à Paul et à Silas. Ils avaient un grand souci. Ils avaient un grand problème qui les tourmentait. Il fallait qu'il y ait l'intervention de Dieu dans leur vie. Le pourquoi nous prions. Donc tu es appelé à te mettre à genoux. Tu es appelé à prier les temps là dont je parle. J'enlève les temps de l'église, mais je te ramène dans ton temps personnel, les temps dont tu es appelé à aménager pour rencontrer ton Dieu. Est-ce que as-tu déjà disposé un temps pour ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors nous voulons que nous tous nous puissions disposer un temps pour notre Seigneur et notre Dieu. Pour lui dire des choses, pour créer des relations avec lui, pour créer des intimités avec Christ dans notre vie. Alors Paul et Silas étaient en prison. Ils avaient des gros soucis. C'était la mort qui les attendait. Il fallait que Dieu puisse intervenir. Et voici ce qu'ils ont fait. C'est cela, c'est que nous aussi,
nous voulons faire dans notre vie du jour au jour. Préparer un temps, disposer un temps pour Dieu, pour dire à Dieu quelque chose. Quel est ton problème? Est-ce ta santé? Est-ce tes démarches administratives dans ces pays? Est-ce ton entourage est malade? As-tu un problème de voyage? Quelle est ta préoccupation? Nous avons un exemple qui nous est donné. Ici, nous ne parlons pas de Paul et de Silas, mais ici, je parle de toi et de moi. Donc, c'est un problème qui me concerne, moi, en premier, qui vous parle devant, et les problèmes te concernent toi aussi, personnellement. Pour que, et toi et moi, nous puissions disposer un temps pour Dieu. Nous puissions avoir un temps où nous créons des relations intimes avec Christ dans notre vie. Je sais que nous sommes tellement occupés, nous sommes tellement chargés. Mais alors, qu'est-ce le plus important dans notre vie? Malgré notre charge, notre préoccupation, mais il y a Christ à côté. C'est pourquoi aujourd'hui tu as quitté ta maison. C'est pour venir chercher Christ. Et nous venons ici, nous entendons, nous écoutons. Nous écoutons quoi? C'est la parole de Dieu. Et nous apprenons quoi? Comment prier. C'est pourquoi le gouverneur, il a tout crié devant ici pour nous amener dans la prière. La prière à travers l'église. Ce que je disais, je l'ai nommé dimanche, 6h et 21h. Maintenant, ta prière personnelle, ta relation personnelle avec Christ, où est-elle? Alors Paul et Silas étaient en prière, en chantant, en louant, en glorifiant Dieu, et quelque chose s'est passé. Parce que dans leur tête, ils ont compris qu'il faut crier à Christ, qu'il faut appeler Dieu. Ce n'était pas dans l'église, mais c'était devant une situation qui est survenue. Alors nous nous disons, soyons prêts. Et à 6h, soyons prêts. Et à 21h, soyons prêts. Et dimanche. Et disposons un temps. Comme Paul et Silas l'ont disposé en prison. Que toi aussi tu puisses disposer ton temps par rapport à ton problème. C'est là où nous posons la question, quel est ton problème? Parce que la prière est appelée à être précise. Seigneur mon Dieu, maux de tête. Et je vais prier pour les maux de tête. C'est ce temps d'intimité que tu auras à dire à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Paul et Silas ont crié, Paul et Silas ont loué Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Et il dit dans sa parole, oh, que je suis le même, aujourd'hui, hier et éternellement. Il est celui qui ne change pas. C'est pourquoi nous mettons notre espérance en lui. Nous avons foi en lui, que si nous l'appelons, il va nous répondre. Donc, si toi tu l'appelles, il va te répondre. Avoir un temps pour créer des intimités avec ton Dieu. Parce que Dieu t'attend. Dieu, il te regarde du haut des cieux là où il est et il te voit. Il attend. Il t'attend. Il veut t'écouter. Il attend que tu lui dises quelque chose. Mais tu ne dis rien. C'est comme si tu n'as rien à dire à Dieu. Mais si tu es en ce lieu, c'est à travers Christ. Parce qu'il dit que nul ne vient auprès de moi sans que moi, le Seigneur Dieu, je l'ai appelé. Mais il t'a appelé pour que tu viennes, pour que tu puisses changer. Et que tu viennes, que tu puisses l'adorer.
que tu viennes, que tu puisses lui dire quelque chose pour que tu trouves solution à ton problème. Toutes les nuits, c'est des cauchemars. Les femmes de nuit, le mari de nuit. On te poursuit à gauche, à droite. Mais le moment est venu que tu puisses créer des intimités avec ton Dieu. Parce que dans la prière, tu vas arranger avec Dieu. Comment vas-tu arranger avec Dieu si tu ne pries pas? Dans la prière, tu prends le dessus sur les combats autour de nous. Mais comment tu vaincras si tu ne pries pas? Il dit, attention, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais quand il rôde autour de toi, comment il te trouve? La prière. Mon Dieu, assis-toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vais te voir. Je vais te vivre dans ma vie santé, spirituelle et financière, estudiantine. Je vais te vivre dans ma vie de travail. Assis-toi ici. J'ai des choses à te dire. Il faut l'inviter à s'asseoir au-devant de toi. Tu te mets à genoux ici et tu lui dis des choses. Mais quand est-ce que tu as ce temps-là de le faire dans ta vie? Il n'y a pas de temps. Tu es dans tes préoccupations. Tu es dans l'indifférence. Tu es dans les sommeils. Tu es dans la paresse. Tu es dans la négligence. Alors, mais Dieu t'attend. Parce qu'il veut donner solution à ton problème. Parce qu'il veut te guérir. Parce qu'il veut te délivrer. Parce qu'il veut te bénir. Parce qu'il veut te pardonner. La prière amène la crainte de Dieu. Si vous trouvez un homme de prière, c'est un homme qui craint Dieu. Quand tu ne pries pas, c'est pourquoi tous ces péchés chéris-là, ça t'accompagne dans ta vie du jour au jour. Ici, nous nous invitons à se mettre debout dans la prière. Nous nous invitons à appeler Dieu dans notre vie. J'ai fait la différence. Pourquoi j'ai fait la différence? Parce que je veux que chacun dispose un temps pour Dieu. Lui-même. Et non à travers l'Église. À travers l'Église, nous prions, mais disposons le temps nous-mêmes. Toi-même, tu disposes ton temps pour ton Dieu. Pour l'appeler, pour l'invoquer, pour lui dire des choses, pour le louer, pour l'adorer. C'est ce temps-là que nous cherchons. C'est pourquoi nous avons dit que Seigneur, assis-toi, j'ai besoin de toi. J'ai des choses à te dire, parce que c'est pour moi solution par excellence. Écoute ma voix. Ouvre tes oreilles, mon Seigneur, mon Dieu, et écoute-moi. Je suis dans la misère. Je suis dans la souffrance. Je suis malade. Mes démarches administratives, ma santé, c'est ici. Il dit, entre dans ta chambre. Et il dit, ferme la porte. Mais tu n'entres jamais dans ta chambre. Mais tu ne fermes jamais la porte. Même si tu es entré dans la chambre, mais la porte reste ouverte. C'est-à-dire que les mensonges te poursuivent jusque dans ta chambre. C'est-à-dire que la colère, la haine, toutes ces mauvaises choses-là te suivent jusque dans la chambre. Comment vas-tu prier? Qu'auras-tu à dire à Dieu? Quelle opportunité tu auras à dire à Dieu, assis-toi ici, j'ai besoin de ton secours. Tu n'auras même pas à le présenter. Tu n'auras même pas à l'appeler. Parce que ta chambre n'est pas fermée. La porte est ouverte. Et toutes ces choses mauvaises-là entrent dans la chambre. C'est-à-dire qu'entrent en toi, t'accompagnent. Les mensonges t'accompagnent.
L'impudicité t'accompagne. La colère t'accompagne. La haine t'accompagne. Les vols t'accompagnent. Mais ici, on dit ferme ta porte. Nous allons les lire. Matthieu 6, je vais les lire ici au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous y sommes? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Mais ici, nous avons un commandement qui nous dit, entre dans ta chambre. Quand est-ce que toi, tu vas entrer dans ta chambre pour appeler Dieu? Donc la prière amène la crainte de Dieu. La prière te pousse à abandonner toutes les choses. Comme Paul je disais, toutes ces choses, je les ai regardées comme de la perte, comme de la boue, pour chercher à gagner Christ. Parce qu'il fallait que Paul puisse entrer dans sa chambre et qu'il puisse aussi fermer sa porte. C'est pourquoi je t'appelle aussi aujourd'hui, que tu puisses entrer dans ta chambre et que tu puisses fermer la porte. Mais si l'impudicité t'accompagne, la porte ne sera jamais fermée. Mais si les mensonges t'accompagnent, la porte ne sera jamais fermée. Mais si c'est la haine, le colportage, il a dit, tu sais, il avait dit ça, t'accompagne, la porte ne sera jamais fermée. Mais ici, on dit, ferme ta porte. C'est en ces temps-là que tu vas crier à Dieu. Et Dieu va t'entendre. Et Dieu va venir à ton secours. C'est en ces temps-là que tu pourras dire, Seigneur mon Dieu, voici la chaise, assis-toi. J'ai des choses à te dire. La sorcellerie, tu es dedans. Comment tu vas fermer la porte? Alléluia. Nous voulons tous fermer nos portes. Nous voulons que chacun puisse fermer sa porte. C'est ça ce que nous voulons dans cette église. Parce que dans cette église, on ne donnera aucune autre chose à une personne. Nous donnons la parole. Et nous invitons les gens à aller prier. C'est ce que nous amenons. C'est pourquoi nous voulons que tout un chacun de nous puisse fermer la porte dans sa vie. Il y a entre dans ta chambre. Que tout un chacun de nous puisse entrer dans sa chambre. Parce que quand on entre dans sa chambre, on reste calme, on cherche à comprendre que moi je suis qui. Mais tu te diras que moi je suis chrétien. Mais est-ce que ta porte est fermée, bien elle est ouverte? Alléluia. Alléluia. Alors ici, nous voulons plus tirer attention à notre vie chrétienne. Parce que nous sommes appelés à aller à la prière. Parce que nous sommes appelés à prier. Parce que nous sommes appelés à invoquer Dieu. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Alors nous sommes appelés à l'invoquer. Alors nous sommes appelés à l'appeler, à l'inviter dans notre vie. Parce que c'est celui qui est pour nous solution. La solution est au bout de notre main. N'allez pas la chercher plus loin. La solution est avec toi. Quel est ton problème? Quelle est ta préoccupation? Et maintenant, tu le sais. Et maintenant, tu attends quoi? Le moment est venu. Donc nous sommes appelés à entrer dans la chambre, à fermer la porte et à inviter notre Seigneur et notre Dieu de s'asseoir au-devant de toi. Et nous nous exposons toutes nos préoccupations, toutes choses qui nous troublent dans notre cœur. Et nous disons à Dieu, nous venons en toi parce que nous savons que tu es celui qui guérit. Parce que nous savons
que tu es celui qui libère de l'emprise ténébreuse. Parce que nous savons que tu es celui qui pardonne. Parce que nous savons que tu es celui qui bénit. C'est si nous nous approchons auprès de lui pour qu'il fasse quelque chose dans notre vie. Alors Paul et Silas se sont approchés. Paul et Silas avaient fermé leurs portes. Et Paul et Silas ont vu la main de Dieu dans leur vie. Et nous voulons aussi que toi et moi, nous puissions vivre la main de Dieu dans notre vie. Que nous puissions passer ici témoigner sur notre état de vie que Dieu fait pour quelque chose. Nous avons toujours prié. Nous avons pris, dernièrement on avait pris une semaine. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Nous nous sommes appelés à combattre du jour au jour. Donc on ne va pas se fatiguer parce qu'on avait pris une prière, une semaine de prière. Non, j'avais déjà prié, non. Il dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et il cherche qui dévorer. Et s'il rôde là, c'est chaque jour qu'il cherche une opportunité d'entrer dans ta vie. À ce qu'il te trouve avec la porte ouverte, puis qu'il puisse te toucher. Mais ici nous disons, fermons notre porte. Où serait l'accès? Il n'y a pas d'accès, parce que la porte est fermée. Parce que nous fermons la porte, nous sommes avec Christ. Parce que la porte est fermée. Il n'y a pas d'accès. C'est à ce moment-là que nous sommes avec Dieu. Nous avons encore un autre verset. Nous allons lire, nous sommes dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Nous avons beaucoup parlé là-dessus, qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais il dit, mais la paix de Dieu vous accompagnera. Pourquoi la paix de Dieu va vous accompagner? Parce que vous avez fermé votre chambre, vous êtes entré dans la prière, vous êtes en train de prier. C'est en ce temps-là que la paix de Dieu vient vous accompagner dans votre vie. Si on dit la paix de Dieu, ça veut dire que c'est la victoire de Dieu. Ça veut dire que c'est la grâce, la gloire de Dieu qui t'accompagne dans ta vie. Ça veut dire que c'est une solution pour toi. Pourquoi? Parce que tu te mets dans la prière. On dit, et la paix de Dieu. Je vais les lire, c'est 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ? C'est la victoire, c'est la gloire de Dieu. C'est dans la prière, cette paix de Dieu va demeurer en toi. Alors Dieu va te secourir, alors Dieu va t'aider. Nous nous sommes dit que nous sommes appelés à être dans la prière personnelle, à disposer un temps pour Dieu, à disposer un temps personnellement pour Dieu. Je disais, non à travers l'église, le dimanche, 6h, 21h, mais disposer un temps à Dieu par rapport à toute la journée qui passe au-devant de nous. C'est dire, voici les temps dont je vais appeler mon Seigneur, mon Dieu. Je disais, notre thème c'était la prière et la parole. Nous passons à la suite, qui est la parole. La parole de Dieu, c'est une vie.
Pourquoi j'ai dit que la parole de Dieu, c'est une vie? C'est une manière d'être que Dieu a préparée pour nous, pour que nous puissions exécuter ce que dit sa parole. Ce que Dieu veut qu'on soit. C'est ça la parole de Dieu. Donc nous sommes appelés à le vivre, c'est-à-dire à la mettre en pratique, c'est-à-dire en demeurant en elle. À ce que toutes choses dont nous pourrions faire, que nous demeurons dans sa parole. Alors l'homme est appelé à faire un effort. L'homme est appelé à se mettre debout pour chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu à travers la parole pour lui. Parce que c'est à travers la parole que nous sommes appelés à marcher. Parce que cette parole, il est pour nous la lumière. Il est pour une lampe, une lumière qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin. Pour voir où est-ce que moi je pose mon pied. Et cette parole aussi, elle est comparable à un miroir. Donc quand nous marchons, nous regardons à un miroir. Le miroir qui est la parole de Dieu. Pour se référer à notre vie. Que quand je me jette un coup d'œil au miroir, je vois il y a une tache ici, il faut que je l'enlève. Quand je me réfère au miroir, je vois qu'il y a une plaie ici, il faut que je me fasse soigner. Quand je me regarde au miroir, je vois que mes yeux sont rouges. Ça me demande d'aller dormir, la fatigue. C'est ça la parole de Dieu. Et la parole, elle nous indique notre manière d'être, comment marcher, comment fonctionner, comment faire dans notre vie du jour au jour. Alors, nous avons toute une référence. Cette référence, c'est pourquoi nous invitons les gens à lire cette parole. C'est-à-dire, nous invitons les gens à méditer cette parole de Dieu. La parole de Dieu, nous la lisons. Alléluia. Alléluia. Nous la lisons et nous la méditons. Nous lisons et nous méditons. Nous lisons et nous cherchons à comprendre ce que dit la parole de Dieu. Nous lisons, nous méditons et nous cherchons à saisir les opportunités que nous donne la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est pour toi une bénédiction. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous mettons en contact avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous la lisons, c'est-à-dire que nous nous mettons en contact avec Dieu en méditant la parole de Dieu. Mais toi, tu ne lis jamais. C'est un problème qui ne te concerne même pas. Mais les chrétiens de Béret, qu'est-ce qui s'est passé? Ils écoutèrent la parole et ils rentrèrent à la maison pour vérifier si ce qu'on leur avait dit est juste. Vous ne vérifiez rien. Parce que vous ne lisez jamais. Mais aujourd'hui, je vous invite à méditer la parole de Dieu. C'est comme je viens de le dire, méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu causes avec ton Dieu. C'est-à-dire que tu entres en présence de ton Dieu à travers la méditation de sa parole. C'est aussi une opportunité qui t'est donnée. Comme nous avons dit à la prière, que tu entres en présence de Dieu, nous le disons aussi à travers la parole, que tu entres aussi en présence de Dieu. Que nous dit la parole, elle nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vous. Méditez-les jour et nuit. C'est ça ce que dit la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais que tu le médites jour et nuit. Pourquoi Dieu t'appelle à le méditer jour et nuit? Parce que, comme je viens de le dire, quand tu le médites, c'est-à-dire que tu es en présence de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train
de parler avec Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de causer avec Dieu. Ce sont les opportunités que Dieu nous a données pour que nous puissions être en sa présence. C'est pourquoi nous disons, lisons la parole de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne jamais de ta vie. Cette parole, elle est comme un marteau. C'est en la lisant que vous réalisez la grandeur de Dieu dans ta vie. Si je dis que cette parole, elle est comme un marteau, ça veut dire qu'elle brise. Elle brise quoi? C'est les attaques de ténèbres. Elle brise tout ce qui est en toi, qui ne te permettent pas de vivre Christ dans ta vie. Elle est comme un marteau, elle détruit. Mais tu ne la médites jamais. Tu ne la lis jamais. Et comment peux-tu espérer quelque chose en Christ? Parce que, et toi et moi, nous cherchons Christ. Nous voulons saisir Christ. Nous voulons toucher Christ dans notre vie. Mais comment vas-tu toucher Christ? Si on vient de la prière, tu es absent. Si on vient de la parole, tu es absent. Mais où es-tu par rapport à la parole et à la prière? Si on dit nous avons une semaine de prière, tu n'es pas dedans. Même si on dit prenons un jour de prière, tu n'es pas dedans. Mais comment vas-tu vivre Christ dans ta vie? Vous croyez que Christ va venir du hasard et puis il est venu avec toi? Non. Parce que nous sommes sur le chemin de la vie éternelle. L'autre fois, on nous a parlé que les choses vont se dissoudre. Mais toi, où es-tu? Vas-tu aussi te dissoudre avec ce qui est appelé se dissoudre? Ou bien vas-tu avoir la vie éternelle en Jésus-Christ? Mais la parole, elle est vivante. Pourquoi nous disons qu'elle est vivante? Parce qu'elle amène en toi la vie. Elle te transforme, elle te régénère, elle te délivre, elle te guérit, elle te libère, elle te justifie. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons, nous sommes appelés à la méditer jour et nuit. Où serait ta part dans la chose de Dieu, dans la chose de Christ? Même s'il est difficile de lire la parole de Dieu. Mais tu peux prendre un verset, tu peux prendre même 5 versets par jour. Les occasions ne nous manquent pas. Nous avons des petits livres avec nous ici. Nous avons Éphésiens, nous avons Philippiens, nous avons Colossiens. Ce sont des livres de 2 feuilles, de 3 feuilles. On peut se dire, tu vas les terminer. Malgré le temps que c'est pour apprendre. Mais si on est déterminé, les royaumes de Dieu n'appartiennent pas aux faibles. Il appartient à ceux qui se donnent pour Christ. Donc il faut se donner pour Christ. C'est là où nous allons vivre la vie de Dieu dans notre vie. C'est là où Dieu sera ton Seigneur et ton Dieu dans ta vie. Quelle est ta préoccupation? La parole de Dieu est comme un feu dévorant. Elle dévore. Quand tu médites, elle dévore ces péchés qui te tourmentent du jour au jour. Elle décime toutes ces choses dans ta vie. Mais il faut la méditer. Mais il faut lire. Quand je dis lire, l'autre me dira, la parole de Dieu se médite. D'accord. Mais avant de méditer, il faut lire. Ça va après avoir lu 1 fois, 2 fois, que tu vas chercher à comprendre que Dieu est la parole de Dieu. Tu n'as jamais lu et tu veux méditer directement. Mais lis d'abord et cherche à comprendre. C'est en ce temps-là que tu pourras te dire que moi je suis enfant de Dieu.
Parce que tu les cherches. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et tu es appelé à les chercher à travers la prière. Et tu es appelé à les chercher à travers sa parole. Pour que cette parole soit pour moi toute une vie. T'amène à la victoire en Christ. Parce qu'à travers cette parole, il dit que vous êtes plus que vainqueurs. En quoi es-tu vainqueur? Tu ne le sais même pas. Et tu as vaincu quoi? Tu ne sais même pas. Mais il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En quoi il nous a aimés? Tu ne sais même pas. Mais tu vas vaincre quand tu vas méditer cette parole, mais tu vas vaincre quand tu vas te mettre à genoux pour appeler ton Dieu, pour l'invoquer, pour l'adorer, mais tu vas vaincre quand tu vas vivre Christ dans ta vie du jour au jour. C'est ainsi il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et nous sommes appelés à marcher en vainqueurs. C'est là où nous pourrons dire qu'est-ce qu'il y a encore la sorcellerie, ni qu'est-ce qu'il y a encore le péché, ni qu'est-ce qu'il y a encore la maladie. Parce que nous avons Christ avec nous. Il est au-dessus de toutes ces choses. Parce qu'il a accepté pour toi et pour moi la mort sur la croix de Golgotha. Et dans sa chair, il a vaincu la maladie, la sorcellerie, la pauvreté, la mort. Ainsi, il cria que tout est accompli. C'est ce que toi tu as. C'est pourquoi il te dit que tu es plus que vainqueur. Parce que tu possèdes cette victoire de Christ sur la croix de Golgotha dans ta vie. Mais il faut que tu puisses la vivre cette victoire dans ta vie. Dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Alors si on ne prie pas, espérons à rien. Parce qu'il dit, invoquez-moi. Et toi, tu ne pries jamais. Tu ne l'invoques jamais. Invoquez-moi et je vous répondrai. Mais comment il va te répondre si tu ne l'appelles pas? Et il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Quand est-ce que toi tu l'as cherché pour ta maladie? Quand est-ce que toi tu l'as cherché pour ton problème? Voici les moments qui nous est donné pour que nous puissions entrer dans nos chambres en fermant nos portes pour l'invoquer pour notre problème. Parce que du rien, il appelle et il y a quelque chose. Et il va appeler ce qui manque en toi, ce qui te trouble, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia! J'avais dit que notre Seigneur, notre Dieu, il est comme un marteau. La parole de Dieu est comme un marteau. Il est comme un feu dévorant. Il brise et il consume. Il calcine le mensonge en toi, le maladie en toi, toutes ces choses qui ne témoignent pas Christ dans ta vie, la parole de Dieu les détruit dans ta vie. C'est pourquoi nous disons qu'il est comme un marteau pour briser. Qu'il est un feu dévorant, un feu dévorant. Et il dévore, il calcine ces choses dans ta vie. Mais seulement si, il faut que tu fermes la porte. Fermer la porte, nous avons dit que sortir du péché. Ne laissez rien entrer dans ta vie qui nuit à Christ. C'est ça, fermer la porte. C'est en ce temps-là, la porte étant fermée, que tu vas appeler ton Seigneur et ton Dieu. Nous avons dit, nous avons mis la chaise devant et nous avons dit que Seigneur mon Dieu, assis-toi. J'ai des choses à te dire. Et tu te mets à genoux, tu lui dis ces choses. Nous avons dit que dans la prière, il faut avoir de la foi. C'est ça la foi que nous mettons en pratique. Parce que nous croyons que quand nous l'appelons, il nous répond. Alléluia! Alléluia! Alors que Dieu vous bénisse.